Digue Merma, Dortout, bonjour, bienvenue à tous dans ce rendez-vous politique, élection régionale 2021 proposé par BréZOweb avec ces 3 thèmes qui nous tiennent à cœur chez nous, chez BréZOweb, la langue bretonne, la culture et l'identité bretonne. Et avec nous aujourd'hui, Joannick Martin, bonjour. Bonjour. Journaliste pour le Parti breton en Bretagne. Alors avant de rentrer dans le cœur du sujet, la politique et la langue bretonne, petite question, puisqu'on est ici au cœur du cinéma Tianoc à Auray qui nous accueille pour ses émissions. Et ce cinéma a la particularité d'avoir un certain nombre de chaises avec des noms d'acteurs et d'actrices sur chacune d'entre elles. Vous avez choisi qui pour vous asseoir ? J'ai choisi Leonardo DiCaprio, tout simplement parce que c'est celui qui me semblait le plus proche de ma génération. Et c'est des films marquants, voilà, le Titanic et puis tous les autres films qu'il a fait, des films d'action, tout ça. Donc, voilà, j'aime bien être dans l'action aussi. Langue bretonne, pour vous, ça vous évoque quoi à titre personnel, pour vous qui n'êtes pas locuteur de la langue ? Alors, la langue bretonne, c'est déjà une langue que j'ai rencontrée tardivement dans ma famille. Aucun lien avec la langue bretonne. Et je l'ai rencontrée par hasard quand je me suis inscrit à une option chorale au collège et que l'enseignante m'avait fait découvrir, justement en traduisant Trimartelo. Voilà, donc ça a été vraiment ma première approche avec le breton. Avant, je n'avais même pas conscience qu'elle existait. Ouais, ça a été quoi, un coup de foudre sur le coup ou pas ? Pas sur le coup. Finalement, c'était peut-être une petite étincelle. Et il a fallu de nombreuses années en fait, pour que germe quelque chose. Et puis, c'est vraiment arrivé à l'âge adulte. Il y a 2 ans que j'ai décidé de prendre des cours du soir aussi et faire une première année. Maintenant, concilier l'apprentissage quand on est autour de 25 ans avec la vie de famille, avec la passion sportive, avec l'engagement aussi politique, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est vraiment, faut tout faire pour que peut-être nos enfants l'apprennent dès l'école au maximum. Alors on va en parler justement de tout cela dans votre programme. Autre question générique, votre regard au Parti breton sur la politique linguistique menée actuellement par la région Bretagne, c'est lequel ? Alors, ce qu'on trouve, nous, actuellement, c'est qu'on cherche encore à mettre la langue bretonne et la langue galaise sous cloche. On est toujours à dire qu'il faut défendre le breton. Toujours les mobilisations, même à Quimper, c'était pour défendre le breton. Et nous, on veut se mobiliser pour développer la langue, vraiment obtenir des avancées, à aller vers une politique beaucoup plus offensive. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a les meilleures volontés du monde à la région Bretagne, on n'a pas les moyens et on n'a pas le pouvoir de décision aussi pour faire tout ce qu'on aurait envie. Une politique où on met la langue bretonne sous cloche, ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on essaye de se baser sur l'existant et on dit, il y a plus de 200 000 locuteurs en Bretagne. Le but, c'est de ne pas descendre. Voilà, donc on va mettre en place du saupoudrage pour ne pas descendre le nombre de locuteurs, comme s'il fallait en garder un petit échantillon. Mais nous, on veut vraiment la langue bretonne comme un projet d'avenir, vraiment comme moyen de développer notre modèle de société pour 10, 20, 30 ans. Et on sait très bien qu'une grande partie de ces locuteurs-là sont assez âgés et que dans 20 ans, une grande partie va disparaître. Donc c'est aujourd'hui le tournant. Il faut vraiment choisir si on veut laisser mourir un petit feu cette langue ou si on veut mettre en place des vraies actions pour la développer. Dans votre plateforme pour la Bretagne, vous proposez que le breton et le français soient les 2 langues officielles de la Bretagne. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça se traduit comment ? Alors ça veut dire que c'est d'abord la reconnaissance qu'il y ait un statut particulier pour cette langue, de dire qu'on l'a choisie et qu'on souhaite la mettre en avant, vraiment, et ça sur tout le territoire breton. Petite distinction, je tiens à le préciser aussi, pour la langue galaise, puisque j'ai aussi un attachement à la langue galaise, ayant de la famille originaire du Port-Ouet, mes grands-parents avaient des mots aussi, mais si pour moi il y a vraiment un certain sentiment vraiment un peu d'attachement justement à la langue bretonne, j'ai envie, même si c'est un appel presque, eh bien le gallo, j'ai quand même un petit sentiment affectif aussi. Nous, on veut qu'il y ait aussi une reconnaissance, un statut quand même pour le gallo, mais peut-être pas au même niveau. Voilà. Et alors que le breton,
le français, on veut qu'il soit au moins au même niveau. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Rueda der Brezhoneg qui fédère l'ensemble des acteurs en langue bretonne, enfin beaucoup d'acteurs, qu'ils soient associatifs, culturels, médias, enseignements, associations de parents, qui a fait toute une série de propositions assez concrètes. Alors, je vais en reprendre quelques-unes. Vice-président, vice-présidente à langue bretonne, si vous en êtes élu, il y en a un, il y en a une ou il n'y en a pas, il est partout? On peut en mettre un. Je ne suis pas sûr que ce soit une action forte. Pourquoi? Parce qu'on a eu tendance à avoir comme réflexe de cantonner la langue bretonne à la culture, à l'enseignement, et à considérer qu'une avancée pour le breton, c'était forcément plus d'argent ou plus d'élèves dans les écoles. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit qu'une question de quantité, c'est aussi et surtout une question de volonté politique. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'aborder justement la langue bretonne de façon transversale. C'est-à-dire qu'on veut que la langue bretonne elle soit présente dans la formation professionnelle, qu'elle soit présente dans le tourisme, dans les transports, dans l'action sociale, enfin vraiment dans tous les champs de compétences de la région Bretagne. Donc oui, on peut mettre un vice-président à la langue bretonne. Par contre, le cantonner qu'à la culture ou à l'enseignement, non. Nous, on veut qu'il ait un champ plus large. Un champ plus large et éventuellement, je suppose, un budget plus large. Aujourd'hui, le budget est de 2,50 € par habitant en Bretagne, là où il est de 7 € en Corse, 20 € dans le Pays de Galles ou en Catalogne. Vous allez jusqu'où, vous, au niveau budgétaire? Là encore, je vais vous dire que ce n'est pas qu'une question d'argent, mais ce qui est sûr, c'est que le niveau qu'on a aujourd'hui, il fait qu'on a parfois des tensions aussi entre les militants pour le gallo et les militants pour le breton, parce qu'on est là, en fait, à se répartir des miettes. Et nous, on veut dépasser ça. Donc, l'investissement, voilà, on peut dire, oui, on veut monter un certain nombre d'argent par habitant, etc., pour l'enseignement et tout ça. Mais comme je viens de vous le dire, nous, on veut utiliser toutes les lignes budgétaires en faveur du breton. Donc, finalement, ça va grossir beaucoup plus parce qu'on va utiliser justement dans le tourisme le budget dans tous les champs de compétences. Et juste si je peux préciser, j'entends beaucoup de candidats à dire qu'ils veulent faire des promesses, dire qu'ils veulent vendre un peu du rêve et faire des grosses annonces. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la conclusion qu'ils en font. De dire qu'ils proposent ça, on s'engage pour ça, mais finalement, on ne pourra rien faire si l'État ne nous délègue pas des compétences et des budgets. Ça tombe bien, c'est justement dans cet objectif-là qu'a été créé le Parti breton il y a 20 ans, pour aller chercher des compétences et du budget auprès de l'État. Lesquelles précisément, en termes de compétences, quelles sont les compétences qui manquent aujourd'hui à la région? Alors, si je reviens dans le sujet de la langue bretonne, on voit très bien avec le cas de la loi Molac qu'il peut y avoir les meilleures volontés du monde. Il peut même y avoir des politiques de tous bords qui se réunissent pour avoir des avancées pour la Bretagne. Mais finalement, peu importe le parti qui est au pouvoir, on utilise toujours certains outils de la République pour venir contrer les avancées pour la Bretagne. Et il y aura toujours un parti pour le faire. Tout simplement parce qu'il y a des logiques de partis qui font qu'à un moment, même si ceux qui sont à Paris... ils s'en fichent de la langue bretonne, mais ils vont l'utiliser pour contrer une autre tendance politique. Ceux qui sont pénalisés, c'est les Bretons ici, c'est les Bretonnes et les Bretons. Donc nous, on demande, pourquoi pas même, qu'on aille jusqu'à déléguer la compétence de l'enseignement à la Bretagne. Y compris les programmes, la manière d'organiser l'éducation? Et je pense que la Bretagne est prête à assumer cette compétence-là. Les grosses compétences, les grosses prérogatives, elles peuvent rester auprès de l'État, il n'y a pas de souci. Mais sur des compétences comme l'enseignement, on doit pouvoir être capable de décider nous-mêmes ce qui fait notre particularité en Bretagne. Et on va dire que même si jamais l'État n'était pas prêt à nous céder tout cela, ça se fait au prix d'un rapport de force et puis d'un dialogue avec l'État, pourquoi pas avoir une solution alternative où on aurait un tronc commun, finalement, qui serait propre à tout le ministère de l'Éducation, à toutes les régions, et puis d'avoir un certain pourcentage de modules un peu modulables, justement, que les collectivités locales comme la région puissent gérer et puissent décider de ce qu'on met dedans. Ça nous permettrait aussi
de sortir que de la langue, parce qu'on pourrait mettre aussi un petit peu d'histoire de Bretagne, quelque chose que j'ai très peu abordé lors de ma scolarité également. Et puis ça permettrait d'avoir une certaine souplesse justement pour mettre des modules de breton et d'augmenter ou diminuer aussi la part d'initiation au galop dans les zones où il y a besoin, parce que dans le secteur justement du centre-Bretagne, autour de l'Oudéac, ou dans le pays du Menet, ou dans le pays du Port-Ouët, même le pays Fougères ou le sud rennais, on a des localités qui demandent aussi à avoir du galop. Et donc on pourrait moduler le curseur justement selon les spécificités locales. Il faut aussi décentraliser sur le territoire. Et justement, pour poursuivre cette conversation sur l'enseignement, la plateforme demande un minimum de 40% des postes attribués au premier degré, donc maternelle, primaire, à des enseignants en langue bretonne, une généralisation de l'enseignement du breton. Quel est votre avis là-dessus? Généralisation, initiation, immersion, bilinguisme? Alors, l'immersion, c'est important parce qu'il y a une demande et parce que c'est ce qui va permettre aussi d'avoir des locuteurs, des bons locuteurs sur le long terme. Donc, y compris dans les écoles publiques? Voilà, oui, y compris dans les écoles publiques, évidemment. Par contre, si on augmente le budget justement lié au développement de la langue bretonne, il ne faut pas tout miser sur l'immersif. Moi, je pense que l'axe de développement, c'est vraiment l'initiation. Et c'est l'ouvrir au plus large possible. Parce que quand on arrive à 12 ans, 13 ans, 14 ans au collège, c'est l'âge où on fait les premiers choix. Et aujourd'hui, quand on s'engage dans la filière immersive, c'est à la maternelle. Et même si on a la chance de tomber sur un cursus intégral qui va jusqu'au lycée, ça veut dire qu'il faut déjà l'avoir démarré dès tout petit. Sinon, c'est dur de raccrocher en cours de route. Et je pense qu'à l'âge où on fait ses premiers choix, au collège par exemple, ou au lycée, on doit pouvoir donner la possibilité à chaque breton, chaque adolescent breton, de pouvoir débuter un cursus à l'âge qu'il souhaite et pas avoir à attendre justement la vie active. Et là, on sait qu'il y a des freins. Voilà. Et justement, si on développe l'initiation, ça offre un débouché derrière pour les enseignants de breton. Parce qu'on aura des enseignants qui pourront intervenir sur plusieurs lycées ou plusieurs collèges. Là, on n'a plutôt pas un problème de débouché, on a plutôt un problème pour trouver des enseignants en langue bretonne. Oui, mais justement, c'est là que c'est important, parce que la formation professionnelle, c'est une compétence de la région. Et on peut mettre tous les moyens à former des enseignants en breton si on sait qu'il y a des débouchés derrière. Voilà. Donc là, on peut vraiment irriguer de façon très ouverte en disant que voilà, vous aurez des débouchés, soyez-en sûrs, des débouchés sûrs et fiables. En matière de formation professionnelle, d'ailleurs, la plateforme demande un droit pour tous les Bretons à apprendre la langue dans le cadre d'une formation professionnelle, c'est-à-dire qu'avec une prise en charge financière, peu importe d'ailleurs que l'entreprise, l'employeur soit d'accord ou pas, qu'il puisse bénéficier de ce droit. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que c'est important parce que, effectivement, sur le terrain, quand un employeur va accompagner son salarié justement pour une formation, il cherche une formation qui va lui rapporter finalement indirectement. Et on voit que ce n'est pas toujours simple d'aller convaincre les employeurs que vous allez investir sur la langue. Ça manque encore un peu de pédagogie, il faut vraiment pouvoir l'expliquer. Mais si l'employé a vraiment à cœur et sait que ça va lui servir après dans son exercice professionnel, il faut lui permettre justement de faire des choix de façon assez indépendante. Je voyais d'ailleurs dans votre plateforme, vous ajoutez souvent l'anglais au bilinguisme derrière, une bonne maîtrise de l'anglais. Pourquoi? Alors, on a à cœur de faire rayonner la Bretagne et on sait que exporter son identité à travers le monde, c'est intéressant pour l'image de la Bretagne. Et on sait très bien aussi que de nombreux élèves ont une certaine excellence dans leur parcours et se dirigent vers des activités de cadre. Ils sont amenés à utiliser l'anglais un petit peu dans diverses situations. Et donc, nous, on veut axer sur l'identité bretonne et donner aussi les clés de pouvoir exporter cette identité à l'international. Est-ce que ce rayonnement
de l'identité bretonne à l'international passe aussi par un rayonnement de la langue. Aujourd'hui, sur les supports de promotion de la région, de ces satellites régionaux, que ce soit des publicités économiques pour attirer les entreprises en Bretagne, des publicités touristiques, la langue n'est pas ou peu présente sur l'ensemble de ces publications. On serait au Pays Basque, on serait en Catalogne, on serait au Pays de Galles. Ce serait inimaginable pour les institutions de ne pas avoir un minimum de gallois, de basque ou de catalan dessus. Quelle est votre position à ce sujet ? C'est vrai que moi, ça me fait toujours un petit quelque chose quand je rentre dans certains pays de Bretagne et que je vois tous les panneaux doublés en breton, par exemple. Et Là, je parle vraiment de la promotion de la Bretagne, oui, hors panneau bilingue. Oui, mais ça passe aussi par là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est visible. C'est un marqueur réel du territoire. Et effectivement, la région a un certain nombre de champs d'action où elle peut vraiment faire rentrer le breton. C'est aussi la question de la toponymie, partout là où c'est possible. Je prends l'exemple, là, c'était la compétence du département. Un collège qui s'est créé, le collège Charles de Gaulle à Lyon, en Côte d'Armor. Il y a eu un certain nombre de réticences à appeler Charles de Gaulle. Non pas qu'il y avait pas, que c'est pas quelqu'un qui mérite pas le respect, mais je pense que la population attendait autre chose aussi du département, et pareil pour la région, de faire rentrer, si ce n'est la langue bretonne, mais aussi l'identité des personnes qui sont propres au territoire, vraiment histoire de marquer, d'ancrer solidement, voilà, exactement, avec solidité, justement, l'identité et la langue bretonne sur le territoire. Ouais. Toujours dans la même continuité, bilinguisme systématique dans tous les espaces à minima que possède la région, que ce soit les hôtels de la région ou les différentes antennes qu'a la région, y compris les lycées, les transports, des gares routières où on va pouvoir prendre le car. Bilinguisme à chaque fois ? Alors, bilinguisme à chaque fois, oui et non. Bilinguisme au minimum, mais parfois trilinguisme aussi. Je tiens à rajouter que dans certains lieux, il y a le gallo aussi, et ça se comprend qu'il y ait cette demande-là aussi. Moi, ce qui m'attriste, c'est de voir justement des fois des militants du gallo un petit peu trop radicaux qui desservent un peu leur cause, et qui pour eux c'est assez binaire, c'est soit le gallo, soit le breton. Non, le breton sera toujours une locomotive du gallo, et ça, toutes les avancées qu'il y a pour le breton, elles auront lieu pour le gallo aussi, mais peut-être à de moindre ampleur. Moi, je m'appuie sur le sondage TMO avec l'attachement des langues, le sondage TMO de 2018, et on voit que l'attachement, il est 2 fois moins grand pour le gallo en Bretagne en général que pour le breton. Donc je pense qu'il faut aussi rentrer dans ces proportions-là. Des fois, c'est possible de mettre le trilinguisme. C'est pas toujours possible. Par exemple, sur les panneaux routiers, un exemple concret qui parle à tout le monde, c'est plus compliqué de tout traduire en 3 langues. Et pareil sur des plaquettes ou des choses comme ça. Mais dans les associations, c'est déjà des questions qui se posent. Moi, je me suis engagé aussi dans des associations pour la langue bretonne et pour la langue galaise. On avait ces questions-là aussi, mais sur les plaquettes, c'est simple. On met des fois aussi un peu de breton, des fois un peu de gallo. On peut faire justement cohabiter toutes ces langues ensemble. Ça demande une petite gymnastique, mais c'est faisable. Toute dernière question pour vous qui avez plongé dans le grand bain de la langue bretonne avec des cours du soir, notamment que vous avez suivis pendant 1 an. Qu'est-ce que vous y avez trouvé dans cette langue ? Qu'est-ce qui vous a ému ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Alors, vraiment, ce qui me pèse, moi, au départ, c'est pourquoi on ne me l'a pas apprise avant. Parce que progressivement, j'ai rencontré des gens dans ma vie, ils parlaient une langue que moi, je ne comprenais pas. J'avais l'impression d'être un étranger, en fait, chez moi. Et je dis aujourd'hui que l'éducation nationale française, elle a une lourde tête envers moi. Elle a fait une faute, c'est qu'elle ne m'a pas permis d'apprendre le breton. Et pourtant, je pense que ça aurait été un souhait de ma part. Mais j'ai été longtemps ignorant. On ne m'a pas ouvert les portes à un moment. Et ça a été un petit peu une réparation, ces cours du soir, de comprendre déjà la langue. Ne serait-ce que
comprendre quelques mots, comprendre comment ça se construit. Et quand quelqu'un vient me dire mon Dara, comment ça va, au moins, je sais qu'il ne m'insulte pas. Non, mais c'est tout bête, mais je ne savais pas ce qu'il disait avant. Et voilà, il y a un peu plus de bienveillance maintenant, du coup, vis-à-vis de cette langue, parce que je commence à la comprendre. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que je veux tout faire pour pas que ça se reproduise à la génération suivante. Voilà. Je suis jeune papa depuis quelques jours, et je pense que c'est aussi notre rôle d'agir pour que nos enfants puissent apprendre la langue de leur territoire, en fait. Jean-Nic Martin, tête de liste du Parti breton pour ces élections régionales 2021. Merci d'être venu ici sur ce plateau de Brézoweb, au Tianoc à Auray. Et à bientôt pour un prochain rendez-vous, Kenavo.